Regardez, regardez. J'ai des infos sur le jeu en cours. Attendez. Je connais mon truc quand même. Voilà, donc on est parti pour Simmers, sorti en 1990. Un jeu absolument formidable. Voyons voir. Tac, tac, tac. C'est pas ça, c'est celui-là. Alors, Simmers, je vous préviens, je suis une quiche pas possible à Simmers. C'est un jeu qui est moins connu que SimCity, nettement moins connu, mais qui n'en est pas moins épique. On va peut-être la voir direct. Mais c'est quoi là? Attendez, parce que là j'ai 46... Attends, déjà celle-là on va l'enlever. En fait, j'ai 46 fois le jeu qui se lance en fait. C'est un peu perturbant. Non mais... Oui. Donc ça, c'est le jeu tel que je le veux. Voilà. Merci. C'est laquelle, ça? Game. Game Autodetect. Tu veux dire que Game Autodetect, le truc qui marchait pas, pendant que j'ai passé 2 jours à configurer mon stream, Game Autodetect ne marchait pas. Le jour du stream, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Parfait. Donc, Simmers, donc, qui est un jeu vieux. Ouais, un jeu vieux. C'est un jeu de gestion de planète. En fait, ça a été créé par Maxis, pareil, donc sous la direction de Wright. Pour ceux qui étaient là quand j'ai présenté le stream à 10h, c'est exactement l'application la plus pure et dure de le jeu à des modèles mathématiques et scientifiques. Et se joue tout seul. Et le joueur interagit avec ces modèles pour imposer. J'étais pas dans le jeu, j'étais dans XSplit. J'ai voulu déplacer la fenêtre d'aide et je me suis planté de fenêtre. C'est très fort. C'est très fort. Non, voilà. Donc le joueur en fait interagit avec le modèle pour appliquer ses principes d'Imago. Mégalo, c'est ce que je voulais dire. Le jeu se comporte de plein de phases différentes en fait. C'est vraiment entre guillemets. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Non, j'essaie de redimensionner les fenêtres comme il faut. Voilà, je disais, le jeu se résume en. Vous avez une planète et vous gérez son évolution sur différentes phases de sa vie. Alors, on va aller dans Fisquier. Alors, ça s'affiche pas correctement, mais attendez, je vais enlever le logo. Vous allez vite comprendre. Voilà. Alors, attention, on va cliquer sur Fisquier. Donc, Fisquier, nouvelle planète. Et donc, on peut choisir en fait la phase. Voilà. Ah, j'ai pas de monnaie pour régler le volume. Ouais, les musiques sont très spéciales, hein. C'est un jeu qui a été sorti en 90. Voilà. Alors, donc en fait, vous avez plusieurs modes de jeu. Le mode expérimental, c'est bac à sable. Vous avez le mode facile, moyen, difficile. Mais non! Qu'est-ce qu'il me fait? Facile. Et donc vous avez plusieurs scénarios en fait. Ça c'est pour les gens en mode expérimental. On va commencer en mode expérimental. Random pour vous expliquer si je ne me fais pas déchirer les enfants. Parce qu'ils sont non, on va peut-être faire des continents. On va faire des continents. Ouais, donc c'est un scénario en fait de faire des. Arrête de me harceler de voilà. Voilà, donc vous avez des petites notifications quand la vie se développe et que des nouvelles espèces apparaissent. Là, vitesse lente. Ok. Vous avez des notifications qui apparaissent quand de nouvelles espèces ou des événements importants se passent. Et donc le problème dans cette map à laquelle, bizarrement, j'ai jamais joué, la civilisation ne peut pas se développer dans ce monde. Des formes de vie intelligentes doivent découvrir. Alors, on va la faire style documentaire.
La civilisation ne peut pas se développer dans ce monde. Les formes de vie intelligentes doivent découvrir le feu avant de se stabiliser. Cela ne peut se faire que sur la terre ferme. Les créatures marines peuvent devenir civilisées. C'est quoi cette traduction? Mais doivent avoir accès à la terre ferme pour fabriquer des outils. Mission. Créer des continents pour que la vie puisse se développer. Le plus facile est d'utiliser l'outil définir l'altitude. Plus original est de se servir de l'outil volcan. La méthode la plus subtile est de faire appel au modèle géologique. Alors, blablabla. Ok, on va s'en foutre, on s'en fout. L'idée, en fait, c'est que, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de ce jeu, qui est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Parce que vous avez, voilà, une carte du monde, pas vierge, mais elle est mouillée. Voilà, c'est une carte mouillée, où il n'y a pas beaucoup de sec. Alors, vous avez, comme il a expliqué, vous avez plusieurs façons. Soit vous pouvez modifier le terrain directement comme ça, en utilisant votre capacité de mana, mais alors il faut le faire, voilà, il faut être motivé, quoi. Je sais pas si je suis en train de le baisser ou de le creuser, là. C'est lent. Voilà, vous pouvez faire ça. C'est long. C'est nul. C'est chiant. Soit vous pouvez faire des trucs un petit peu plus classe. Non, c'est pas celle-là. Soit vous pouvez faire des trucs un petit peu plus classe. Genre, vous pouvez déclencher des volcans. Donc, Golden classique. Vous pouvez faire apparaître des continents de cette façon. Soit, comme il dit, vous avez le modèle plus subtil. C'est-à-dire que là, vous avez en fait un menu modèle. Je sais pas pourquoi je le pointe du doigt, vous ne pouvez pas voir mon doigt. Vous avez un menu modèle. Et ce menu modèle vous permet d'altérer comment est-ce que le jeu va fonctionner sur certains aspects. Donc, vous avez la géosphère, donc tout ce qui est au niveau rocheux. Vous avez l'atmosphère, donc tout ce qui est au niveau gazeux. La biosphère, donc le vivant. Et civilisation, c'est pour après. On va commencer par la géosphère. Vous allez voir, c'est très fort. Donc ça, c'est le panneau de contrôle du modèle de la géosphère. Il faut savoir en fait que ce jeu se base sur la théorie de Gaïa, donc qui a été émise par un scientifique du siècle dernier. Et en gros, il voit en fait, c'est une théorie, il voit en fait la Terre comme un ensemble interconnecté, où tout est interconnecté. Alors en fait, la Terre est un ensemble reposant sur l'interconnexion fondamentale de toute chose. Et en gros, si vous allez changer un aspect de d'un des modèles, ça va affecter tous les autres. Donc ce qui se passe par exemple, c'est que là, si j'accélère mais à grande vitesse la dérive des continents, et que j'augmente plutôt bien la chaleur du corps, ainsi que l'activité volcanique, pardon, excusez-moi, normalement, on va avoir un petit moment où ça va être le bazar. Mais vous allez voir, je diminue un peu l'érosion aussi, regardez, hop, voilà. Là, normalement, au bout de quelques années, modéré, si on regarde la carte, normalement, on devrait commencer à voir des trucs apparaître. Donc ça, c'est mes volcans bizarres, là. C'est mes volcans chelous. Normalement, on va pouvoir peut-être voir la géosphère. On a moyen d'avoir la tectonique des plaques. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la voir. Je suis censé avoir plein de petites flèches dans cette carte là pour l'instant. Ça m'embête un poil. Ok, alors attends, vitesse rapide. Non autorisé dans cette époque. Mais non autorisé quoi? Qu'est-ce que j'ai... Ah, on commence à avoir des mouvements tectoniques, c'est bien. Donc là, en fait, ça veut dire que dans cette zone-là, en fait, la plaque se dirige là-bas. On a une seule plaque. Ça va apparaître après quelques millions d'années, vous allez voir. En fait, on va commencer aux zones de convection. Convection ou subduction? Convection, potentiellement. En fait, on va commencer à avoir le terrain qui monte et des territoires qui apparaissent. Sachant que voilà, c'est un modèle qui simule case par case, petit à petit. Faut pas être pressé, hein? Faut pas être pressé du tout. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus subtil, comme il dit le monsieur. Voilà. Et donc du coup, là, on avait notre petite expérience a fait que la vie a commencé à se développer sur notre volcan. Au calme, comme ça. Ça se passe bien. On a une deuxième zone de mouvement. Alors, je sais pas trop comment ça se fait qu'il y ait juste ce cercle qui se déplace en termes de tectonique. Pensez que je devrais l'altérer davantage. Attendez, on va faire autre chose. Tac. Je vais baisser l'activité volcanique. Je vais arrêter l'érosion. Je vais peut-être... non,
les impacts de météores, on va les laisser tranquilles. Donc je vais vous montrer un peu le modèle de l'atmosphère. Le modèle de l'atmosphère, donc en fait vous pouvez basiquement gérer comment l'énergie se répartit dans votre atmosphère. Donc tout ce qui est réceptionné en énergie solaire, l'influence de l'effet de serre sur votre planète, l'effet albédo. L'albédo des nuages, donc l'albédo c'est la proportion de lumière en fait qui est renvoyée vers l'espace plus ou moins en fonction de ce qui est reçu. Donc là vous remarquez qu'on commence à avoir une tectonique des plaques plutôt qui commence à se répartir un petit peu mieux. Et ce qui est marrant en fait, c'est que justement si vous regardez là et que vous restez en pause suffisamment longtemps, vous allez voir en fait que cette île en fait, il y a des blocs de terre qui apparaissent et qui disparaissent. C'est pas qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent, c'est que l'île en fait se déplace petit à petit. La tectonique des plaques est réellement appliquée. Également, je constate qu'il y a énormément de feux de forêt, pour des raisons qui m'échappent en partie. Mais j'espère que c'est pas trop grave. Donc là en fait, on a littéralement refait Waterworld, sans aucune pointe de remords. Et on va en fait on va poireauter genre quelques secondes que ça apparaisse, et puis sinon on va faire un truc un peu plus palpitant parce que voilà, on n'a pas que ça à foutre quand même. Yarflam qui fait ah bah tout le monde peut profiter de la cacophonie. Ah bah oui carrément, hein, je veux dire là c'est un grand plaisir. Donc en fait si vous voulez là encore il y a de la musique. SimCity ah bah, je vais vous le montrer après. Ah oui, je vais faire une petite pause sur SimCity et puis on montrera à quoi ça ressemblait les effets sonores de SimCity. Vous allez me dire, ça va être un vrai régal. Donc là, en fait, la tectonique des plaques, c'est pas encore mieux. La tectonique des plaques, c'est rapide. Donc il faut savoir qu'une plaque tectonique, en moyenne, hein, parce que ça va à des vitesses différentes, par an, c'est 1 à 2 cm. Par an. C'est-à-dire qu'en un an, n'importe quel point sur Terre, en moyenne, s'est déplacé de 2 cm par rapport à un référentiel global. C'est une très bonne question, ça. Je viens de me demander comment est-ce qu'on fait, puisque de toute façon, toutes les plaques tectoniques sont en mouvement, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une plaque en particulier s'est décalée de 2 cm. Si ça se trouve, elle est immobile et les autres se sont déplacés. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Non mais ça commence à être le boxon là, je veux dire, regardez ce qui se passe là, c'est... Regardez, attention. Comment ça? Des océans qui apparaissent là, enfin des océans, des continents qui apparaissent. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, je peux enlever l'hydrosphère. Voilà, j'ai enlevé l'eau des... Enfin, juste à l'affichage. En fait, vous pouvez voir qu'en fait, on a des chaînes montagneuses qui sont en train de se former sous l'eau. On a des restants de cratères qui sont des résidus de la formation de la planète. Mais là, en fait, on a du coup des chaînes de montagnes sous-marines qui sont en train de se former. Je trouve que c'est franchement extraordinaire. Je veux dire, on arrive à avoir en fait ce niveau de simulation. Et le jeu s'en sort très bien. Et là, vous voyez, dans quelques instants, on va avoir l'extrême privilège d'assister à la naissance purement tectonique d'un continent. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte de... Enfin, moi, ça m'éclate qu'un jeu en 90 ait pu faire ça, quoi. Voilà, ça commence à popper là. Si vous regardez là, tous ces petits remous, c'est que les continents sont en train d'émerger. Les continents qui sont en train d'émerger. Excusez-moi, je trouve extraordinaire. Je trouve extraordinaire qu'un jeu puisse modéliser ça. Si on pouvait avoir ça en 2018 sur un PC récent, mais vous imaginez la tuerie que ce serait. Oui, c'est tout à fait français, il n'y a pas de problème. Et puis là, on a une nouvelle zone. Regardez, ici, j'affiche les vecteurs techniques. Voilà, là, vous voyez, ça se déplace vers là. Donc là, si je raffiche là, vous voyez qu'en fait, on a une zone qui est plus profonde que les autres parce que cette plaque est en train de se décaler vers le truc et du coup, ça laisse un fossé là. Ça laisse une fosse. Ou alors, c'est l'inverse. Je sais pas. C'est soit plus pro... On vient de la voir se déplacer. Donc, soit ça laisse une fosse derrière, soit ça fait une montagne. Mais je pense plutôt que ça laisse une fosse derrière. Donc là, si ça se trouve, c'est peut-être pas forcément... Là, c'est peut-être des fosses. High altitude, low altitude. Oui, super, mais le noir, c'est quoi? Donc là, on a peut-être une fosse juste à côté de nouveaux continents. Et donc là, si je... Oui, regardez-moi ça, là, un continent qui apparaît. C'est la naissance d'une terre émergée. C'est Dryland. Ouais.
enfourchez vos jet skis en route vers les terres sèches. Et là, j'aimerais bien le niquer, ce truc. J'ai envie de le niquer. On est en sous illimité, on est en mode démo là, hein, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est un peu le terrain de jeu. Voilà, alors, il est possible que j'ai généré des raz-de-marée géants qui vont tout submerger sur leur passage. Faut pas s'inquiéter, hein, mais c'est une possibilité parmi d'autres. Voilà, alors là on est à 229 millions d'années après le début de la partie, on est vraiment à des aisselles, on est vraiment à des aisselles géologiques plutôt gigantesques, mais vous constatez que là les continents sont en train de sortir de plus en plus, on a de la vie en fait, la vie en fait sort directement des plantes, se mettent à pousser spontanément, et c'est pas marqué par une notification comme quoi vous avez des arbres, les arbres ont évolué. Non, c'est juste, oh oui, en fait, il y a des arbres, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est les animaux qui vont aller dessus, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mon continent a disparu. Oh non, mon continent est en train de disparaître sous les glaces, là. Oh non, mais sérieux, là, tu te casses les pieds à modifier le système géologique de toute une planète, et puis là, ton premier continent, il va disparaître sous la calotte polaire, parce que voilà, pas de problème, c'est bon. Mais sérieusement. Mais sérieusement, c'est le bazar. C'est absolument le bazar. Alors, je présente ce jeu, sachant que je sais très bien que c'est pas un tycoon. Je sais très bien que c'est pas un tycoon. Ma souris ne répond plus. Ouais, non, mais ça arrive. Excusez-moi, rien de grave. Non, mais voilà. Donc l'idée en fait de ce jeu, c'est principalement. Oui, voilà. Ouais, non, c'est bon, on va pas sauvegarder. Mais j'ai dit non. Oui, non, je voulais dire fisquier là, nouvelle planète. Oui, ok. Donc, non, je vais pas changer sinon. Ce qui se passe, c'est que tu peux te mettre en mode easy. Et tu peux te mettre sur des scénarios. Ça, c'est génial. Parce que là, par exemple. Là en fait t'as une simulation qui apparaît. Là on se rigole plus. Ouais, l'air du cambriolage. Là la mission, c'est là l'image de la Terre. Ils sont trop peu nombreux pour produire l'énergie. Pas indispensable à un bond en avant technologique. Mission accroître la population afin de pouvoir faire progresser la technologie. Arrête de voir ce qu'elles sont. Méthode négociation va se faire de plusieurs façons. Soit vous les rassemblez avec l'outil déplacement et vous les transférez sur une masse terrestre plus grande. Soit vous construisez une passerelle qui pourront traverser avec l'outil et définir altitude ou volcan. Soit vous abaissez le niveau de l'océan en réchauffant considérablement la planète ou en créant une ère de glaciation. Recommandations et précautions, l'outil définira altitude tuera toute forme de vie prise dans le changement. Les volcans tueront toute forme de vie trop proche et donneront naissance à un nuage de poussière capable de provoquer des extinctions massives d'espèces. Note, si vous n'aimez pas les mammifères intelligents, vous pouvez détruire l'île sur laquelle ils vivent et essayer d'amener une autre classe de vie jusqu'au stade de l'intelligence. Et oui, on peut faire ça. C'est morbidable, oui. Ok, alors je brevette le porte-manteau de morbide et formidable, c'est morbidable. C'est génial. Il est formidable, il est morbidable ce porte-manteau. Alerte, qualité de la vie épouvantable. C'est épouvantable. Ok, il n'y a pas de souci. Donc là, ça doit être l'île avec les amphibiens, je suppose. Stagopolis, The Wild West. Il y a des étiquettes. Donc voilà, donc nos petits mammifères, machin truc là, ils sont là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'hydrosphère. Et là, on voit que, en effet, il n'y a absolument aucun moyen de traverser. Je veux dire, on est d'accord, là, c'est plat. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons reproduire la théorie qui était prévalente avant la tectonique des plaques. Avant la tectonique des plaques, et là, vous allez me dire, mais non, mais il serait pas aussi con quand même. Si. Hein. Avant la tectonique des plaques, on comprenait pas pourquoi
est-ce que on comprenait pas pourquoi est-ce que l'Afrique et l'Amérique du Sud avaient des côtes aussi similaires et pourquoi est-ce que géologiquement l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud de l'Est c'était pratiquement la même chose en fait, à peu de variations près c'était la même chose et si tu faisais des fouilles archéologiques en fait tu allais trouver des échantillons similaires des deux côtés de l'océan Atlantique. Et les gars ils comprenaient pas parce qu'ils connaissaient pas la tectonique des plaques, ils savaient pas que les plaques elles se déplaçaient à la surface de la Terre. Donc du coup, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc au début, ils ont cru qu'il y avait une période glaciaire gigantesque qui faisait que les espèces animales ont traversé l'océan Atlantique à pied. Et après, il y a eu la théorie des ponts. Genre, il y en a qui ont dit, mais attends, mais peut-être que... Non, mais attends, mais peut-être que... au milieu de l'Atlantique, il y avait des grandes bandes de terre et puis ils ont traversé à pied et après l'érosion a rongé les bandes de terre. Oui, parce qu'avant la tectonique des plaques, l'hypothèse aussi prévalente sur la formation des continents, c'est qu'ils s'étaient décantés. C'est que genre ils s'étaient déposés les sédiments et puis les courants avaient fait des montagnes. Enfin, on savait pas trop quoi. On supposait que le volcanisme avait fait des grosses montagnes, mais voilà, c'était un peu bizarre. T'as quand même quelqu'un qui arrivait qui a fait, excusez-moi, mais si ça se trouve. On pose des questions. On pose des questions. On pose des questions. Ouais, maintenant tu peux répondre. Alors, Estelle me dit. Il fait vraiment des bruits chelous ton jeu quand même. Ensuite, elle réagit sur des aisselles zoologiques. On me demande, Kragos, coucou, feras-tu du SimCity 4? Potentiellement, je ne suis pas sûr. Une augmentation de taxe de 31%, donc ça c'était quand j'ai augmenté les impôts. C'est bon, ça c'était pour les tests audio. Là ça marche, ça devait être pour les tests audio. Ceci dit, son micro ne fonctionne pas. Là ça devait être avant les tests audio. Salut LR6, as-tu déjà visité le Canada? Alors ça c'était, je sais pas quand. Mais non, j'ai pas visité le Canada, pour répondre à ta question. Trop kawaii, c'est magnifique. Trop kawaii. Encore merci pour ce week-end et bon retour. Alors là c'était en janvier 2017, donc c'est peut-être plus trop dans le sujet. Mais je comprends que mon stream puisse être kawaii, il n'y a pas de problème. Hein, alors attendez, je les marque toutes comme traitées et ça va bien se passer. Donc oui, en fait, on a un système de questions. Vous pouvez les poser en fait en dessous du stream. C'est juste que j'avais pas de tablette pour les lire. Mais maintenant, je peux les lire, hein, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc oui, on va potentiellement voir pour faire du SimCity 4 ce week-end. Mais on peut faire aussi pas mal d'autres trucs. Voilà. Donc, je disais, parce que là, le temps passe, hein, et puis voilà, et puis après, on oublie de faire des ponts géologiques. Donc voilà, il y a quand même quelqu'un qui est arrivé et qui a dit, oui, alors excusez-moi, mais si ça se trouve, peut-être que la température, peut-être que la surface de la Terre est meuble, et peut-être qu'il y a des espèces de courants sous la Terre qui font que les plaques se déplacent. Et là, tu te dis à niveau, mais... il en a fumé pas mal le type quand même, parce qu'il voit des montagnes, des chaînes, etc. Il dit, mais peut-être qu'en fait les creux, c'est parce qu'il y a des trous, parce que les plaques sont écartées, et peut-être qu'ailleurs, c'est l'inverse en plus, c'est l'inverse. Peut-être qu'il y a des monts, parce qu'en fait, ça génère de la masse, et peut-être que les creux, c'est là que les plaques se rencontrent, et donc ça creuse, peut-être que c'est comme ça. Et là, du coup, mais exactement. C'est pour ça qu'on avait un creux l'autre jour. Enfin, ouais. Et là, du coup, tu déconnes, mec. T'es pas sérieux, je veux dire. Le type, il a fumé, quoi. On serait tous sur de la flotte et puis on est sur un bateau géant. Comment ça se passe? Et au final, en fait, le type, il avait raison. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va pas le faire à des échelles zoologiques. Des aisselles zoologiques. C'est quoi déjà? Ça, je me souviens plus. Ah oui, c'est l'outil bio. C'est pour faire des bio. On va pas le faire à l'aisselle zoologique. On va le faire avec pont de pierre, je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que je peux... Ah oui, non, d'accord. Ça c'est l'outil main, mais je veux pas l'outil main. Alerte. Alerte. Oui. Qualité de vie épouvantable. Ah mais non, mais on est au courant. Qualité de la vie épouvantable, mais pourquoi? Ah, attends, parce qu'on a des graphiques. Attends, on a des graphiques. Et gentillons d'air. Je pense pas que ce soit ça que je dois y regarder. Graphique, biome, forme de vie, biome, non, c'est pas ça. Option, fonction, vitesse. Et c'était où? Fenêtre. Ah, voilà. Voyons voir. Histoire. Air temperature. C'est plutôt bas, ça. Ouais, d'accord, c'est bas. Est-ce que je peux changer les modèles?
suis pas sûr, mais... Oui, je peux. Regardez, on va augmenter drastiquement l'effet de serre. Et on va réduire l'albédo. Donc là, normalement, en fait, on vient d'augmenter drastiquement la contenance, en termes d'énergie de notre planète. Et si vous allez regarder, la température de l'air va monter. Je suis pas sûr que ce soit un super plan. Taux de natalité très bas, je suppose. Non, mais t'inquiète, c'est bon, on va s'en sortir. Ils vont s'en sortir très bien. Non, mais dans le jeu, il n'y a pas de musique non plus, en fait. Il y a des petits jingles quand il faut, mais sinon, non. Non, mais en plus, mes mammifères, là, mes amphibiens, ils sont tous morts, là. Je crois que je viens de tous les tuer. En plus, c'est pas... Mais non, mais c'est pas de la refroidir. C'est pas de la réchauffer, la planète, que j'aurais dû. C'est la refroidir. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va recommencer le scénario, là. J'ai pas... C'est bon. Toc. C'est magnifique ici, hein. On va y aller à la fois. Oh, non, pas la musique, c'est bon. C'est bon, t'es gentil, la musique, hein. On va arrêter, hein. Pas de problème. Et puis on pourra traverser comme ça. Aucun problème, c'était facile. Merci. Merci, je me sers moi-même. Yes, very good. You've done great work. Great teamwork. Voilà, donc du coup on a mis des volcans. Et là nos amphibiens mammifères trucs muche-bidule qui sont coincés à l'âge de pierre vont pouvoir traverser. Sauf que le problème c'était pas qu'ils pouvaient pas traverser, c'était le problème de la natalité. Il faut régler le problème de natalité de nos pauvres mammifères. Pour régler le problème de la natalité, nous avons plusieurs solutions. Soit nous allons faire popper des mammimaux. D'ailleurs, ils ont déjà traversé, c'est fou. Et soit on va faire popper des mammimaux pour augmenter la population, au risque de créer un déséquilibre écologique, bien sûr. Soit on va peut-être potentiellement... on va peut-être pouvoir faire popper l'âge de pierre. Allez, boum! Voilà, on a fait popper l'âge de pierre. Ah non, mais ils sont coincés à l'âge de pierre. Attends, Bronze Age. Voilà, Bronze Age. On a des cavaliers, on a des chevaliers. Des cavaliers. Oui, je sais pas trop pourquoi est-ce que l'âge de bronze, ça se caractérise par des cavaliers. Attends. Pause. On a un outil d'investigation quand même. Alors, Samp. On a une ville de mammifères qui sont à l'âge de pierre. On a... Oh, une ville de mammifères à l'âge de bronze. Carrément. Tranquille. Donc on a des infos climatologiques. Et puis là, voilà, on a une ville de mammifères à l'âge de pierre. Pas de problème, ça se passe bien. C'est pas mal, franchement. C'est vieux. C'est un vieux jeu. On va peut-être s'arrêter là et puis on va switcher. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblaient les bruits de SimCity. Et après, on fera une rapide excursion. Sur Sim Life. Je viens de baisser drastiquement le son du jeu. On va éviter les déconvenus comme tout à l'heure. Save change, discard. Attendez, avant de quitter le jeu, j'aimerais montrer quand même nouvelle planète. On a des scénarios quand même. On a des scénarios costauds quand même. On doit réussir à peupler Mars. Tu es trop fort, jeu. C'est insupportable. Voilà. On doit peupler Mars et en fait, du coup, il vous explique un petit peu comment faire. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que, mis à part le coup du champ magnétique, bon, je vous laisserai vous documenter sur le sujet, c'est plus ou moins conforme, en fait. C'est basé sur... Bon, je ne vais pas dire c'est scientifiquement exactement comme ça qu'on va faire. On va balancer des météores de glace
sur la planète pour créer les océans. Mais derrière, en fait, il y a l'idée du modèle atmosphérique. Je suis sur pause là. Ah oui, j'ai envoyé plein de trucs, ça va faire de la flotte. Derrière, il y a l'idée des modèles atmosphériques en fait qui est bien, qui sont plus ou moins réutilisés. Bah, mais non, mais non, mais non, je suis bête. Attendez, je vous remonte. Je remonte. Je me suis planté de trucs, blablabla, on s'en fout. Regarde. Parce que là, en fait, on a des météores, mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était des ice météores. C'est-à-dire qu'on va générer de l'eau. Enfin, on va faire tomber de l'eau sur Mars, regardez. Ploup. Donc là, c'est tombé. Bon, d'accord, la première fois, ça sert pas à grand-chose. Bon, la deuxième fois, la troisième fois. Voilà, donc en fait, voilà. Bon, j'ai plus de budget. Mais l'idée, c'est que vous avez un budget limité et vous faites popper des océans sur la planète. C'est quand même pas mal. Voilà, quoi, je veux dire, mince. Alors, en plus, j'ai fait popper un météore là. Et ça a fait popper des océans là. Je veux dire, c'est très fort quand même. C'est extraordinaire. Donc là, en fait, on a régénéré les palottes glaciaires. Les palottes glaciaires, oui. Les calottes glaciaires de la planète. Et du coup, ben, ça gèle automatiquement parce que la température est trop basse. Donc après, bien sûr, si j'avais plus de moyens et de motivation, j'aurais fait des générateurs à CO2. Ce jeu est impressionnant, mais je suis vraiment extraordinairement mauvais avec ça, parce que je n'arrive absolument pas à comprendre comment est-ce qu'on peut modifier le monde en bien avec si peu de budget, parce qu'en fait on a un budget qui est là, et ça nous permet en fait de modifier l'environnement à volonté. On a quand même passé 1 heure là-dessus. Non, on a passé qu'une demi-heure là-dessus. Mais je vais vite passer sur SimCity pour monter les sons, à quel point j'ai souffert, et après je vais vous montrer Sim Life, qui est un jeu qui a été sorti un petit peu après. Et qui est différent en fait. Il est différent tout en étant ressemblant. Alors attends, Ozweb, paf paf paf, Tikkun, tac, SimCity. Attention, ça va déboucher les tympans. Les tympans, ça ne se bouge pas, ce sont des membranes. Alors là, normalement déjà, on n'avait pas d'image. Parce qu'il faut que je mette comme ça. Je vais mettre comme ça. Puis là, si je passe dessus. Voilà. Attention. Là, ce que je fais, c'est que je fais système. Load city. Et normalement, j'ai la mienne. Voilà, regardez. Attention, voici l'état de Lars City en de 1931. Donc là, non, mais c'est bon, on l'avait quitté comme ça, il n'y a pas de problème. Donc pour ceux qui regardent le stream, hein, voilà, on avait fait une petite ville et elle s'était terminée un petit peu dans les larmes et dans les flammes. Enfin, elle n'est pas terminée là, mais je t'avouerai que c'est un petit peu la galère. Donc attention. Voilà, donc SimCity, on va poser des routes. Admirer le chef-d'œuvre auditif. Ah. Voilà. Mais non mais... Wouhou. Voilà, c'est ça, les effets sonores de SimCity. Attendez, je vais remonter un peu le son quand même. Ça va scroller à l'infini. Attends, Windows. Ah, mais sérieusement, Maps, regardez. Ces jeux sont formidables. C'est les jeux qui ont fait l'enfance de certaines personnes, dites-vous ça. Et après on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des masochistes et des sadiques dans le monde. Regardez, hop. Voilà. Voilà, c'est ce genre de bruit qu'on a. Ces bruits, c'est à ça que ça sert. C'est ce que ça t'indique. Tu poses des bâtiments. Oui, alors... non. Je suis pas d'accord. Alors, Lars, tu demandes l'âge de Pierre. Je sais pas, 21 ans? Merci, Kyriog. Merci, cette blague... Cette blague restera... dans mon livre. Est-ce que tu as déjà joué à Dwarf Fortress? Eh bien, Yarflam, oui, j'ai déjà joué à Dwarf Fortress. Des fois, j'ai un petit peu de... J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais j'ai déjà joué au jeu, ouais.
Je le présenterai pas ici par contre parce que c'est pas, je trouve que c'est pas dans le sujet. Là, c'est ce que la qualité de vie d'un poulpe vivant sur une partie de Simmers répertoire est épouvantable. Il dit rien, mais il est content. Il est content. Il est content de la qualité de sa vie. Il se plaint pas trop. Je lui donne du poisson de temps en temps. Et les petits crustacés. Ça lui plaît. Il est content. Trafic warning. Non, il n'y a pas les warnings de trafic. Non mais sérieusement. En plus c'est le crime. Ouais, franchement vous avez tort de vous plaindre du trafic alors que le crime c'est votre plus gros problème. Je veux dire, il n'y a pas de problème quoi. Exit. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Bon. Bref, Sim Life. J'ai dit Sim Life. Alors, Sim Life, c'est un jeu similaire à Simmers, mais qui est un petit peu plus... oh là là, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Sim Life, paf paf paf, simlife.exe. Là, normalement, ça s'affiche tout seul. Oui. Et donc là, si je prends Sim Life, qui est là. Voilà. Attendez. Sim Life. Donc il est apparu un petit peu après. Il se base pas exactement sur les mêmes principes. Il saute un petit peu tout ce qui est période géologique. Et l'interface est un petit peu plus moderne, on va dire. Ça se base plus sur les modèles vivants. Je me souviens plus, punaise, ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Non, mais sinon, regardez, il faut des siècles pour créer un sol riche, assez profond pour faire pousser des arbres. Les premières plantes qui s'emparent du sol sont les plus résistantes. Parmi des petites cactus et des petites plantes herbacées et des petits arbustes poussent lentement en puisant du carbone dans l'air. Alors mort, nanana, essayez de gérer un désert et vous deviendrez peut-être un bûcheron. Non, mais sérieusement. C'est un petit peu spécial. Hein, on va faire le guide d'initiation pour montrer un petit peu le délire. Bienvenue dans le guide d'initiation de Sim Life TM. Pour quitter celui-ci, sélectionnez de nouveaux jeux dans le menu édition. À tout moment, vous pouvez utiliser le menu initiation pour répéter un message, passer blablabla. Ok. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment plus basé sur le mode de la vie. Non, mais oui, mais non, mais c'est bon, on est introduit là, on sait comment ça fonctionne. Oui, je sais, merci. Hop. Ah. Mais enfin, on s'en fout de ton bouton aide. Plus c'est même pas ça, j'ai pas écouté là, c'est bon, aide, poète, voilà, regarde, tu vois, aide, augmenter l'attitude, gna, désactiver, poète. Parfait. Non mais voilà, et puis du coup en fait ce qui se passe c'est qu'après on peut peupler des machins. Putain, je me souviens plus du tout comment ça marche. Oh là là, trouver le tableau des commandes. Il y a la longue fenêtre étroite qui contient beaucoup de moutons surnommés de boutons surnommés d'images animaux. Oui, non mais c'est... Ah, c'est là. Il y a le bouton quelque part là. Enfin, il est où le bouton d'aide? C'est là. Je sais plus comment ça fonctionne, c'est une catastrophe. Oh, enfin bref, ça me casse les noix là. Non mais sérieusement. Voilà, donc là t'as les animaux et là t'as les plantes. Et donc là tu peux poser un arbre, je suppose. Non. Oui. C'est bon, c'est un cottonwood, c'est un arbre à coton. Puis là c'est un willow, et puis là c'est un balsam fir, et puis là c'est un wheatgrass. C'est un arbre très connu, wheatgrass. Non mais pourquoi ça a dézoomé comme... Non mais... what? Sélectionner les types peuplés, il s'agit du bouton vie à doubler lisse qui est là, alors que le bouton peuplé, il est là. C'est super pratique l'ergonomie de ce jeu quand même. C'est pas ça, c'est ça. Il est là, mais ferme-la cette fenêtre. Regardez, voilà. On peut peupler, voilà, donc on peut peupler, foudroyer, enfin on est Dieu quoi. Non mais c'est bien. Voilà, j'ai placé des PA. Là je place un peu de wheat, donc de fougères, des touffes de plantes, enfin. Là je peux mettre des pommes d'arbre, des Apple TM tree quand même. C'est un arbre, hein, c'est un pommier, mais Apple est TM quoi.
C'est une marque déposée, Apple, pas de problème. Non, mais voilà, et puis ça se passe comme ça. Et après, on peut poser les animaux, mais ce jeu-là me captive pas tant que ça, en fait. Top chrono, posez vos stylos. Non, mais ça... Pof, 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 la carte du monde, elle est là. Voilà, non, mais ça se passe comme ça, en gros. En fait, ça ressemble vachement à Simmers, excepté que... dessus, il n'y a pas de son, je sais pas pourquoi. Mais en gros, c'est plus axé sur les animaux, les plantes et la vie, et la géologie, on s'en fiche. Ça me saoule. Ce jeu-là me saoule. Ce jeu-là me saoule au plus haut point. On va s'arrêter là. On va faire une micro-pause de 5 minutes, le temps que je trouve le prochain jeu à faire, et on va revenir... What? Le glitch de l'infini. Ouais, j'avais pas envie de passer une éternité sur Simlice. C'est vraiment pas un jeu que j'ai exploré beaucoup et c'est vraiment pas un jeu que j'aime beaucoup. Je reviens dans 5 minutes, je vais juste chercher le prochain jeu et boire un coup et je reviens.